Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps et nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées à tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, dans cet enseignement, nous sommes en train de voir tout ce, du moins nous sommes en train de traiter certains points qui sont en fait liés à la doctrine que Christ nous a laissée ainsi que les apôtres. Donc là, notamment, nous avions essayé de voir hier tout ce qui est lié à les femmes âgées qui peuvent enseigner. Nous avons vu que l'âge, en fait, dont la Bible fait mention pour les femmes âgées, c'est de 60 ans. Et que, notamment, on a vu les veuves. Comment est-ce que les veuves peuvent être prises en charge au sein d'une église, au sein de l'église véritable, l'église de Dieu. Nous avions vu aussi comment cette femme peut être déclarée veuve, c'est-à-dire elle doit avoir éduqué des enfants, avoir eu un mari, avoir bien dirigé sa maison et persévérer dans les prières et les requêtes. Vous voyez, parce que ces choses-là aussi permettent de maintenir la personne aussi dans la foi. Non seulement l'enseignement, mais aussi la persévérance dans la prière et dans les requêtes. Donc, nous devons vraiment veiller à ces choses-là, afin que ceux qui se disent femmes âgées, nous devons voir les critères aussi qui qualifient une femme âgée. Ce n'est pas toute femme, c'est parce que tu as 20 ans dans le foyer, donc tu crois directement que toi, tu es une femme âgée. Non, ce n'est pas comme ça. Donc les femmes âgées, nous avions vu par rapport à la Bible que la femme âgée doit avoir au moins 60 ans. C'est ça qu'on appelle une femme âgée, selon les critères que Paul nous dit. C'est important que chaque chose se fasse selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu nous l'a mise dans sa parole. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, vois Jérémie, moi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu n'est pas devant sa parole, il est derrière sa parole. Donc c'est très important que personne ne puisse ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Christ Jésus, selon que nous le déclare l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Donc voilà un peu ce que nous avions essayé de voir, de toucher hier, par la grâce du Seigneur. On va encore voir d'autres points, par la grâce de Dieu. Donc nous étions beaucoup plus, nous avions pris cette écriture dans le livre de Tite au chapitre 2. Tite, le chapitre 2. Je prends Tite, nous prenons Tite au chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont conformes et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire que quand on va à l'encontre de ça, ce n'est plus la saine doctrine, c'est les pensées des hommes. Parce que la saine doctrine, c'est ce qui est saint, sans tâche. C'est ce qui est saint, c'est ce qui est parfait. Donc, tout doit se faire selon le modèle. Tout ce que nous faisons doit se faire selon le modèle. Donc, c'est très important. Je prends le chapitre 3. Prenons le chapitre 3, au verset 1. Prenons le chapitre 3 au verset 1. Rappelle-leur. Donc, on doit rappeler aux gens qui font profession de piété d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute œuvre bonne. Cela voudrait dire que un gouvernant ou bien quelqu'un qui nous gouverne quant à la chair, ou bien les gouvernants de ce monde, ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont des places d'autorité, comme les ministres, les députés ou bien le président, tu dois lui être soumis. La soumission, c'est le respect que tu lui es dû par rapport au rang qu'il occupe dans la société. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas voir comme on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui interpellent les présidents d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la doctrine. Quand tu vois quelqu'un qui interpelle un ministre, un président, il le met sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la doctrine. Donc, selon la doctrine, tous nous devons obéir et être prêts à toute œuvre bonne. Selon la doctrine encore, il est écrit de ne médire de personne.
Je prends d'abord le verset 1. Je reprends le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. Laissons un doigt dans Tite chapitre 3. Allons rapidement dans le livre de Romains au chapitre 13. Romains chapitre 13. Cette écriture va nous permettre de renchérir ou de compléter un peu la pensée de Tite chapitre 3. Ok? Vous pouvez m'excuser et après on va repartir au verset 2 de Tite chapitre 2. Tite chapitre 3. Je suis dans Romains chapitre 13. Verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ok? Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Les députés, les ministres, les présidents, tous ceux qui occupent des positions supérieures. Vous voyez? Même tout ce qui est les policiers, ce sont aussi des autorités que nous devons respecter selon la volonté de Dieu. Pas en dehors de la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, j'insiste. Okay? C'est pourquoi, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'opposer à l'autorité, c'est résister à l'ordre de Dieu. Et quand on résiste, qu'est-ce qu'il arrive? Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui résistent à l'autorité, ils vont s'attirer une condamnation sur eux-mêmes. Voilà pourquoi tu peux voir un policier qui fait par exemple son travail. Des gens qui résistent à l'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On les met en prison. Vous voyez? Tu t'attires une condamnation sur toi-même. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ne doit pas résister aux autorités. Vous voyez? Il ne doit pas, parce que résister, c'est s'opposer à l'autorité. Si la chose qui te dit est conforme à la parole, vous voyez, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que cette personne dit. Parce que c'est une autorité que Dieu a placée. Ok? Verset 3. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Oui. Tu ne peux pas faire le mal et avoir l'approbation des autorités. Non. Si tu fais le bien, tu n'as pas à craindre l'autorité parce que tu es juste dans ta conduite. Vous comprenez? Mais lorsque tu fais le mal, tu as à craindre l'autorité. Ok? Lorsque tu fais le mal, tu as à craindre l'autorité. C'est très important. Ouais. Donc si tu ne veux pas craindre, fais le bien. Mais si tu te livres à la fraude, tu te livres à la magouille, tu te livres à toutes sortes de pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté, tu finiras par attirer un jugement sur ta vie. Ok? Verset 4. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. L'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Les policiers que nous voyons sont au service de Dieu pour le bien. Oui. Donc ne suis pas les personnes qui se révoltent contre l'autorité. Non, c'est pas bon. Oui. Les autorités sont placées là pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Okay? Étant au service de Dieu. Donc, si tu fais le mal, si tu te livres à la méchanceté, si tu te livres au vol, si tu te livres à des choses qui sont contraires à la parole, Dieu permettra aussi que l'autorité puisse te saisir et puisse te condamner pour les actes que tu es en train de poser, parce que ces actes-là sont répréhensibles non simplement devant Dieu, mais aussi devant les autorités que Dieu a placées pour ton bien. Et ne te trompe pas, ne te dis pas que c'est parce que j'ai Dieu, je peux faire le mal, de toute manière j'ai Dieu. Non. Quand tu as Dieu, la Bible nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs du monde. C'est-à-dire les mauvais désirs, nous devons y renoncer. Et c'est tout mauvais désir. La fraude, tu dois renoncer à ça. Si tout le monde fraude, toi, on sache que tu n'es pas un fraudeur. Si les gens font des choses qui sont anti-bibliques, toi, reste dans ce qui est écrit dans la Bible. Ne te conforme pas au siècle présent,
mauvais. La Bible appelle ce siècle présent mauvais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de quoi? Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Romains chapitre 12. Est-ce que vous comprenez? Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui se conforme. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pratique la parole. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Oui. Donc les gouvernants ne sont pas à craindre. Quand tu fais le bien, tu as la paix. Tu auras leur approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu. Pour montrer quoi? Sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Ouais. Donc, quand tu fais le mal, tu as à craindre les autorités. Mais quand tu fais le bien, tu n'as pas à craindre l'autorité. Ouais. L'autorité exerce la vengeance sur ceux qui font le mal. Ouais. Quand tu fais le mal, crains les autorités. Quand tu vis dans la magouille, crains les autorités. Ouais. Parce qu'elles sont au service de Dieu pour rendre la vengeance. Dieu permettra, surtout toi un enfant de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, mais qui te détourne pour faire ce qui est malsain, qui te détourne pour faire ce qui est pervers, qui te détourne pour pouvoir agir d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand tu fais le mal, tu hériteras aussi de la condamnation. Tu hériteras de la condamnation. Ok? Donc il est très important que toi, un enfant de Dieu, tu fasses le bien et que tu le poursuives. Voilà pourquoi la Bible nous dit, fais le bien et poursuis-la. Ouais, recherche la paix et poursuis-la. C'est-à-dire tu dois chercher à faire ce qui est bien devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ok? Donc, verset 5, il dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Parce que Dieu nous parle au travers de notre conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu nous parle au travers de notre conscience. La Bible nous dit, Romains nous dit que si je n'ai rien dans la conscience. Paul parle de la conscience. Ouais. Chacun d'entre nous doit examiner sa conscience. Ta conscience, c'est Dieu qui te parle. Voilà pourquoi des fois tu peux avoir la conscience lourde, ou bien ton cœur te reproche de quelque chose. C'est Dieu qui est en train de te condamner par rapport à un acte. Dieu qui est en train de te réprimander par rapport à un acte. Voilà pourquoi examine ta conscience. As-tu encore des choses dans ta conscience qui te reprochent? C'est ça, vous voyez? C'est ça Dieu même. Dieu te parle dans ta conscience. Ok? Romains 9, verset 1, Paul dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit te parle aussi au travers de ta conscience. Quand ta conscience n'est pas pure, n'est pas saine, c'est Dieu qui t'interpelle par ce moyen. Ok? Des fois, tu peux chercher à savoir comment Dieu peut me parler. Mais dans ta conscience. Dans ta conscience, Dieu peut te parler. Dans ta conscience, Dieu peut te reprocher. Dans ta conscience, Dieu peut te reprendre par rapport à un acte que tu fais qui n'est pas bon. Ok? J'avance. Donc, c'est par motif de conscience. Donc, n'oubliez pas d'examiner votre conscience. Pour voir si tu n'as rien dans la conscience, gloire à Dieu. C'est bon, tu avances. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et même les impôts. Vous voyez, toutes ces choses-là ont été instituées par Dieu. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe, à qui vous devez la taxe? Toi, tu ne peux pas faire la magouille. Étant un enfant de Dieu, non, bon, je vais commencer à tricher sur mes impôts. Je vais commencer à dire que je prends la voiture, alors que tu ne prends pas la voiture pour enlever en fait les dépenses kilométriques, les trajets les kilomètres que tu fais. Tu commences à prendre des tickets, à pouvoir les dupliquer et à envoyer ça en disant que voilà, vous voyez, donc tu déclares en fait une certaine distance que tu fais peut-être en transport, mais toi tu les déclares comme le faisant
en voiture. Tu es en train de marcher dans la magouille et dans la fraude. Dieu un jour permettra qu'on puisse t'attraper pour que son nom soit glorifié. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi, tu déclares que tu vis, que un tel vit chez toi, alors que ces gens-là ne vivent pas chez toi. Mais tu les déclares parce que tu dis non, vous voyez, bon, nous comme nous sommes africains, il faut aider. Il faut aider les gens. Donc, il faut aider les gens au détriment de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu honores plus les hommes que Dieu. Là, tu n'es plus dans la parole. Tu vas en préfecture, tu commences à mentir, toi qui es chrétien, en disant que tu héberges telle personne chez toi, mais tu ne l'héberges pas. C'est la magouille. C'est la fraude. Ne soyons pas plus bons que Dieu. La justice sera pour nous de mettre cette parole en pratique. C'est ça notre justice. Si tu héberges, gloire à Dieu, là tu peux aller déclarer. Mais si tu n'héberges pas la personne, tu le fais pour que la personne ait des papiers. Là, tu vis dans le mensonge. Voilà pourquoi notre foi, je vous ai toujours dit que Jésus nous dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ok? C'est-à-dire Jésus vient aussi sur certains points diviser tout ce qui est de la chair et tout ce qui est de l'esprit. Ah, mais tu vois, c'est mon frère dans la chair. Si je ne le fais pas, comment les gens vont me percevoir? Remets ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu ne manquera pas aussi de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de te bénir pour l'action que tu fais, pour son nom. Si vous êtes persécuté pour le nom de Christ, vous êtes heureux, l'Esprit de Christ repose sur vous. Mais combien de gens aujourd'hui se sont conformés à ces pratiques? Non, c'est pour aider. C'est pour aider. Ah bon? Donc aider au détriment de Dieu. Non, on n'aide pas au détriment de Dieu. On aide conformément à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Sinon, c'est plus une aide. Ouais, c'est plus une aide. C'est une aide selon les hommes, mais selon Dieu, c'est la rébellion. Ouais. C'est chercher à plaire aux hommes, mais ne pas chercher à plaire à Dieu. Or, un enfant de Dieu, c'est celui qui s'efforce en toute chose à plaire à Dieu. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Ouais. Donc, c'est celui qui s'efforce à plaire au Seigneur. Si cela doit entraîner des problèmes, que la gloire soit rendue à Dieu. Tant que les problèmes, la Bible, et souvenez-vous, hein, ce que Élie le sacrificateur dit à ses enfants, il dit si un homme a un problème avec un homme, qui est-ce qui interviendra? Je reprends, vous ne suivez pas. Si un homme a un problème avec un homme, qui est-ce qui interviendra? Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui interviendra? Vous comprenez? C'est-à-dire, si un homme a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, même toute la prière que tu peux faire, si Dieu est en courroux contre toi, qui va intervenir? Vous comprenez? Mais je comprends aussi que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. L'homme charnel va chercher à plaire plus aux hommes, mais l'homme spirituel va chercher plus à plaire à Dieu. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher aussi selon la parole. Est-ce que vous comprenez? Ne pas faire plaisir. Même moi, si je suis votre père, que je vous demande des choses qui sont contraires à la doctrine, refusez. Je dis, mais papa, ça, ce n'est pas conforme à la parole. C'est comme ça que nous devons agir. Tous les uns envers les autres. Ce que tu fais là, ce que tu me demandes de faire n'est pas conforme à la parole. Parce que en termes de parole, il n'y a ni frère, ni mère, ni père, ni ami. Il y a le respect qu'on doit avoir les uns envers les autres, mais tu dois faire en sorte que la parole toujours soit élevée au-dessus de toute chose, au-dessus de tes parents, au-dessus de ta femme, au-dessus de tes enfants,
au-dessus de tout. Personne ne peut prendre la place de la parole. Personne. La parole seule doit être élevée. Si quelqu'un te demande, que ce soit même tes parents, te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole, refuse. Refuse. Parce que comme tu t'es positionné pour Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va intervenir pour ton cas. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est moi qui vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole, refusez. C'est ça qui prouve que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais si tu dis non, comme c'est mon père, donc moi je vais le faire. Je vais le faire parce que tu n'aimes pas Dieu encore de tout ton cœur. L'Écriture dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ça, le fait que tu aimes Dieu de cette manière, ça doit forcément engendrer des divisions, des séparations. Voilà pourquoi la Bible dit dans une même maison. Vous voyez? L'homme sera divisé avec la belle-fille avec la belle-mère. Vous voyez? Pourquoi? Parce que celui qui vit maintenant selon les passions va faire des choses qui vont être contraires à la volonté de Dieu. Forcément. Vous voyez? Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Il n'y a pas de cohabitation entre les deux. Même dans une même maison, celui qui vit par l'esprit et celui qui vit par la chair, il y aura toujours division. Celui qui vit dans les calomnies, dans les critiques, toi tu dis non, la calomnie n'est pas conforme à la parole de Dieu. La critique n'est pas conforme à la parole de Dieu. Les choses que tu fais ne sont pas conformes. Il y aura forcément une division, une opposition. Vous comprenez? Même dans une même maison, même dans un même couple, même entre frères et sœurs, celui qui veut marcher par l'esprit va toujours s'opposer à celui qui va marcher selon la chair. Il y aura toujours une opposition. Parce que celui qui va marcher par l'esprit veut mettre la parole en pratique. Celui qui va marcher par la chair veut mettre ses pensées en pratique. Or, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas tes voix. Voilà pourquoi celui qui est beaucoup persécuté, c'est celui qui vit selon l'esprit. Ah, celui-là, il est comme ça, il est dur. Oh, celui-là, il est méchant. Mais celui qui veut être bien vu des hommes, il va chercher à flatter les hommes. Il va chercher à aller dans le sens des hommes. Mais quand tu vas dans le sens des hommes, tu es maudit, tu es haï de Dieu. Quand tu es haï de Dieu, tu es dans la malédiction. Parce que tu fais les choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Tu veux être bien vu de tout le monde. Tu veux que toi, on dise que toi, non, toi, t'es trop bien. Par les gens du monde. Alors que toi, tu es de Dieu. Accepte que tous les hommes te haïssent, mais que tu sois aimé de Dieu. Le problème, c'est pas le quand dira-t-on. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu au ciel apprécie? Est-ce que Dieu au ciel acclame les choses que je fais? Si tout le monde te déteste, gloire à Dieu. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Mais Anna, papa, tu vois, c'est pas trop facile. Jésus a dit, mon joug est léger. Mon joug est léger. Oui. Si quelqu'un veut me suivre, qui ne haït pas sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Pour suivre Jésus, il faut haïr même sa propre vie. Accepter même que si la mort vient, qu'elle vienne pour la gloire de Dieu. Suivre Jésus, ce n'est pas chercher à avoir son intérêt, c'est chercher à avoir l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Je prends un exemple. Mon frère ou ma soeur vient, me dit, ah, est-ce qu'il est possible que que tu me fasses une déclaration comme si je vivais chez toi pour 6 mois ou pour 1 an, comme ça, voilà, ça va me permettre de pouvoir accéder à tel ou tel papier. Donc là, en fait, si moi je dis oui, ça prouve que je n'aime pas Dieu de tout mon cœur. Je dois lui dire, moi, selon la parole de Dieu, la Bible me dit que moi, étant un enfant de Dieu, je ne peux pas agir ainsi. Si j'agis ainsi, ça prouve que l'amour de Dieu n'est pas parfait en moi, n'est pas complet en moi. Or, il faudrait que tu aimes Dieu jusqu'à mourir. Ah mais oui, c'est là que tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu. Et ça va impliquer, je t'assure, des séparations. C'est obligatoire. Ok?
Je vais terminer au verset 7. Je vais prendre l'écriture de Tite 2 et on va terminer dans Tite 2 là-bas. Ici, je suis dans Romains 13, verset 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe, à qui vous devez la taxe. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Je vous ai toujours dit, et hier j'en ai parlé, Dieu, dans la parole, n'enlève pas tout ce qui est lié au droit d'aînesse. Dieu, dans la parole, n'enlève pas ce qui est lié au droit d'aînesse et le respect. C'est pas parce que tu connais Dieu ou que tu as la parole de Dieu que tu peux maintenant commencer à parler à tout le monde comme tu veux. Moi, j'ai la parole. Tu commences à te sentir comme une personne qui est au-dessus des autres. Non. Oui. Les hommes âgés, les vieillards, je dois leur parler comme des pères. Les femmes âgées comme des mères. Les jeunes sœurs comme des sœurs. Les jeunes frères comme des frères. Ouais. C'est-à-dire, je dois parler de manière à toujours ramener les gens à de bons sentiments en Christ. Je dois parler avec respect aux gens. Vous comprenez? Donc, le fait de pouvoir encadrer des gens, le fait de pouvoir enseigner la parole aux gens, ne fait pas de toi un super héros ou bien une personne qui est au-dessus des autres. Non. Oui. Mais ça fait simplement de toi un serviteur. C'est-à-dire, tu es un serviteur. Ok? Jésus a dit, je suis à la table, vous voyez, comme étant le maître, mais pourtant, c'est moi qui sers. C'est-à-dire, celui qui veut être grand, selon Dieu, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert, c'est celui qui fait les tâches les plus pénibles. C'est celui-là qu'on appelle le serviteur. C'est celui, si on dit par exemple, celui qui veut être grand selon Dieu, c'est celui qui sert. Oui? Donc, c'est très important à comprendre cela. Je prends le verset 8. Et je prends le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ouais, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a fait quoi? A accompli la loi. OK? C'est-à-dire l'amour, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une dette que tu as envers ton frère, envers ta sœur. C'est une dette que tu as envers. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire toute la loi, elle se résume dans ces choses-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Tu aimeras Dieu. En fait, c'est aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme toi-même. C'est-à-dire les commandements. Les 613 commandements, Jésus les a résumés en 2 commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Oui. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. OK? Il dit l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui. Donc, tu as cru, mais il faut comprendre en fait dans le temps dans lequel nous sommes. Vous voyez, parce que le Seigneur revient. Il est à la porte. Ok? Voilà pourquoi nous devons, il dit quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres mortes. Des œuvres des ténèbres, pardonnez-moi. Des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons comment? Honnêtement. Ok? Marchons honnêtement, comme un plein jour, sans excès de table. Les excès de table, tu manges à n'en pas finir. Tu manges jusque tu as mal au ventre. Non, ce sont des excès de table. C'est un péché, selon Dieu. Oui. L'excès de table est un péché, selon Dieu. Ok? Ni de boisson, ok? Sans luxure, ni dérèglement. Sans discorde, ni jalousie. C'est-à-dire, c'est ça dont nous devons nous dépouiller premièrement. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus, Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Très important. Vous voyez, quand tu te mets en souci de la chair, ah moi, il faut que je sois comme ci, ah moi, non.
tu ne peux pas te mettre en souci de la chair pour satisfaire les convoitises. Parce que les convoitises résident dans la chair. Ok? La chair va toujours te proposer des choses. La chair va toujours te proposer des choses. Voilà, c'est comme ça que tu vois que les gens aujourd'hui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se confient dans la chair. Parce qu'ils se livrent en fait aux soucis de la chair. Ouais, aux soucis de la chair. Et la chose qu'ils font, c'est qu'ils commencent à satisfaire les convoitises de la chair. Tu vas voir une femme qui est simple, mais quand elle va voir une autre femme, elle est habillée comme ça. Ah non, moi aussi, il faut que je mette ça pour qu'on me voie, qu'on voie que moi aussi, je suis dans les temps, qu'on voie que moi aussi, je ne suis pas démodé. Ça, c'est la chair et les convoitises de la chair. Et quand tu vis comme ça veut dire que le Christ n'est pas encore pleinement crucifié en toi. Christ doit être crucifié dans ta vie. On doit voir la vie de Christ en toi. Mais comment on va la voir? Parce que toi, tu te livres encore. C'est-à-dire, tu t'adonnes, tu t'abandonnes encore. Tu es limite esclave. Parce que celui qui cherche à satisfaire les convoitises de la chair, il en devient esclave. Ah non, je ne peux pas sortir si j'ai pas mis la crème là. Ah non, je ne peux pas sortir. Moi, il faut que ma peau éclaircisse. Voilà, il faut que j'attende un mois. Je reste à la maison pour éclaircir. Je mets un peu de produit. Comme ça, quand mes mains vont devenir claires, là, je sors. Comme ça, quand mon visage sera uniforme avec mon teint, là, je sors. Vous voyez? Des choses stériles qui font que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Oh non, moi, il faut ça, ça. Oh, moi, ceci, moi, cela. La chair et les convoitises de la chair. Et c'est ça aujourd'hui, les gens sont en plein dedans. Oui. Mais si tu te revêts de Christ, ok, tu vas voir que ces choses-là, comme tu es revêtu de Christ, tu vas voir que ces choses-là auront peu d'importance. Quasi pas d'importance dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être propre sur soi. Il faut être propre. Mais la propreté ne doit pas être ne doit pas être exagérée au point où tu commences à te comparer aux autres. Non. Tu as un chemin tracé pour ta vie à toi. L'autre a un chemin tracé pour sa vie à lui. Et souvent même, on se compare aux païens. C'est incroyable. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas te comparer aux païens. Un païen, il n'a pas de loi. Toi, tu es chrétien. Comment est-ce que tes regards vont être fixés sur les païens? Ce que pensent les païens, ce que disent les païens. Non! Non! Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous mettez pas en souci de la chair. Les soucis. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Ne te mets pas en souci de la chair. Comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais manger? De quoi serai-je vêtu? Ceux-là, la Bible nous dit que ce sont les païens qui les recherchent. Votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Le manger, le boire, tout ça, le vêtement. Dieu a déjà tout programmé pour toi. Notre Dieu est un Dieu responsable. Vous comprenez? Donc c'est important d'avoir ces sentiments-là. Je sais que ça ne se manifeste pas du jour au lendemain, mais c'est un travail. Il faut le vouloir. Parce que quand tu le veux, Dieu aussi te capacite. Ouais. Mais quand tu ne le veux pas, en fait, tu écoutes, mais cette parole-là ne te sert de rien. C'est-à-dire, tu la jettes au pied, tu la foules au pied. Voilà pourquoi il faut d'abord vouloir, il faut désirer. Ouais. Il faut désirer. Mais si tu ne désires pas, ouais, tu vas entendre cette parole et tu vas voir ça comme une belle mélodie. Oh, je viens, j'entends la parole. C'est comme une belle mélodie. Comme le Seigneur a dit à Ézéchiel, ce peuple entend ta parole. Tu es devenu pour eux comme une belle mélodie. Ils entendent, mais ils ne pratiquent pas. Oui. Le but, ce qui plaît, ce qui fait en sorte que Dieu s'arrête sur ton cas, c'est quand tu pratiques la parole. Tu écoutes, mais tu pratiques. Là, tu auras la faveur. Là, tu auras l'approbation du Seigneur dans tout ce que tu feras. Amen. Donc pour aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait voir le verset 2, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous allons poursuivre notre marche demain, toujours dans ce cadre-là, donc dit ce qui est conforme à la parole. Donc que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.